Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Pour ce nouvel exercice, l'exercice 14, je vous propose d'écrire un programme COBOL qui va afficher les tables de multiplication d'un nombre donné, un nombre saisi par un utilisateur. Alors, directement sous VS Code, on se retrouve comme d'habitude avec le squelette d'un programme COBOL classique et le petit nom exercice 14 que j'ai déjà ajouté à la suite du programme ID. Comme d'habitude, on commence par déclarer l'ensemble des variables dont on va avoir besoin. Donc, imaginez, on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre dont il veut voir afficher sa table de multiplication. Alors, on va déjà déclarer une variable nombre, ça va être notre variable de stockage du nombre saisi par l'utilisateur. Donc, on va la déclarer par exemple en pic9 de 5 et que l'on va initialiser à 0 à l'aide de l'instruction value. Ensuite, on va avoir besoin d'une variable multiplicateur. Cette variable, c'est tout simplement la donnée que l'on va faire varier pour calculer la table de multiplication et l'afficher. Donc, on va la déclarer en pic9 de 2 et que l'on va initialiser par exemple par 1. Et on finit avec une variable WS résultat, tout simplement, qui va être le résultat de la multiplication du nombre par le multiplicateur, que l'on va déclarer en pic9 de 10. Voilà. On aligne tout ça et ensuite, on n'a plus qu'à passer à la procédure division. Alors, première chose que l'on va faire, on va effectuer un display pour l'utilisateur. On va lui indiquer « Veuillez entrer un nombre pour afficher sa table de multiplication ». Donc là, vous voyez, on n'a pas assez de place. En fait, le message que je veux afficher à l'utilisateur, dans mon display, il est trop long et il dépasse la limite de la zone B, la limite supérieure de la zone B. Alors pour contrer cela, on peut utiliser ce qu'on appelle un critère de continuation, c'est le tiret en position 7. Donc en fait, on va enlever l'apostrophe ici, on va venir se placer en position 7, on va ajouter un tiret et ensuite on va continuer notre message entre apostrophes et donc là on va ajouter tout simplement multiplication. Hop. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Cela va tout simplement indiquer au compilateur que la ligne suivante, c'est la ligne de continuation du display de la première ligne. Voilà. C'était un petit aparté. On enchaîne avec un accept de WS nombre. Donc on va recueillir la saisie de l'utilisateur directement dans notre variable WS nombre. Ensuite, ce que l'on peut faire cette fois-ci, c'est directement appeler un paragraphe affiche table de multiplication. Et ensuite, on enchaîne par un stop run pour mettre un terme à notre programme. Donc en fait, vous voyez, on affiche, veuillez entrer un nombre pour afficher sa table de multiplication. L'utilisateur saisit ce nombre que l'on recueille dans cette variable et ensuite, on va effectuer ce paragraphe avant d'effectuer un stop run. Donc, on peut ici directement ajouter le nom de notre paragraphe. Donc, je vais copier, hop, le nom affiche table de multiplication. Et là, on n'a plus qu'à ajouter le code qui nous intéresse. Et donc, pour afficher cette table de multiplication, on va utiliser une boucle perform varying de notre multiplicateur. Donc, c'est bien la donnée que l'on va faire varier. On fait de 1 en 1, donc from 1 by 1 until, donc là je ne vais pas avoir cette place, on peut le mettre directement à la ligne, WS multiplicateur est strictement supérieur à 10. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, on va faire varier notre donnée multiplicateur de 1 en 1 jusqu'à ce que le multiplicateur soit strictement supérieur à 10 ou alors tant que
WS multiplicateur n'est pas strictement supérieur à 10. C'est comme ça qu'on peut le lire. Et donc vous voyez ici, en fait, je vais ouvrir une autre parenthèse. Ici, le from 1, ça permet d'initialiser le multiplicateur à 1. Et donc vous voyez finalement que la valeur value 1 que j'ai ajoutée ici en working, eh bien elle n'est pas strictement nécessaire dans ce programme, car le perform varying, il effectue également cette initialisation. Cela dit, c'est souvent considéré comme une bonne pratique dans certains cas de définir des valeurs initiales par défaut, même si elles sont écrasées plus tard. Parce que imaginons que vous n'avez pas défini de valeur initiale ici à value 1 et que plus tard quelqu'un modifie ce programme et finalement n'utilise plus ce paragraphe, eh bien la donnée multiplicateur n'est plus initialisée, et si cette personne utilise cette donnée dans une autre approche, dans une autre portion de code sans initialiser cette donnée, eh bien cela va vous poser problème. Bref, on ferme la parenthèse. Ensuite, dans notre boucle perform, qu'est-ce que l'on va faire? On va tout simplement utiliser l'instruction compute de notre variable WS résultat qui va être égal à WS nombre multiplié par WS multiplicateur. On va effectuer un petit affichage. Display WS nombre. Hop, on met le multiplié par le multiplicateur. On va ajouter le égal ici. Hop, et on va ajouter WS-résultat. Voilà. On termine cette boucle avec un end perform. Point. Voilà. Eh bien, on peut enregistrer ce programme, ouvrir un nouveau terminal. On va venir se positionner. Hop, on va le mettre. Tac. Je vais y arriver. MNT. From 02 COBOL. COBC-X de notre exercice 14. Donc, comme vous le savez, ça permet de compiler notre programme exercice 14. On n'oublie pas l'extension .cbl, on appuie sur entrée et ensuite // de l'exercice 14, ça permet de l'exécuter. On appuie sur entrée. Veuillez entrer un nombre pour afficher sa table de multiplication. Donc vous voyez là notre petite astuce avec le tiret comme critère de continuation. Ça nous permet d'afficher ce texte en entier. On va par exemple prendre 236. Et donc, vous voyez, on a la table de multiplication de 1 à 10 de 236. Voilà. Et bien voilà, on en a terminé pour cet exercice en programmation COBOL qui nous permet d'afficher la table de multiplication d'un nombre saisi par un utilisateur. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions, comme d'habitude, je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL. Le lien est en description. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!